L'étape et la réalisation des éraillures consistent à mettre en avant l'aspect usé du blindé. Il existe 3 techniques principales pour réaliser cet effet. La première technique est dite du mouchetis. En utilisant un vieux pinceau plat, on vient prélever de la peinture correspondant à la couleur de base mais éclaircie. On éponge ce pinceau sur un papier absorbant, puis à l'aide d'un cure-dent, on vient frotter ce pinceau pour réaliser des éclaboussures sur les surfaces. On va faire de même avec une couleur plus foncée correspondant à l'acier mis à nu. Et on obtient ainsi de très fines éraillures disposées de façon aléatoire, à la fois sur le toit, mais aussi sur les parties latérales du blindé. L'autre technique que l'on peut employer cette fois-ci pour réaliser des éraillures plus importantes consiste à utiliser un petit morceau d'éponge, comme ceci, que l'on vient prendre avec une pince et que l'on trempe dans une couleur brun foncé. On vient retirer l'excédent de peinture en tapotant le morceau d'éponge sur un papier absorbant, puis on vient délicatement tapoter les arêtes du blindé pour reproduire les éraillures. Il est important d'avoir une main très légère lors de l'utilisation de cette technique, au risque d'avoir un résultat peu réaliste avec énormément d'éraillures. De manière très logique, ce sont les endroits les plus soumis à l'abrasion qui vont être traités avec cette technique, notamment les bords des plaques, l'arceau de la mitrailleuse, les garde-boue, ainsi que les différentes poignées et mains courantes. Les zones moins soumises à l'abrasion recevront des éraillures de la couleur de base éclaircie pour simuler les éraillures dites de surface. Pour cela, on prépare notre mélange avec une couleur crème claire, à laquelle on va venir additionner un peu d'agent retardateur afin que la peinture ne sèche pas trop vite sur notre support. On effectue le mélange avec un pinceau, puis comme précédemment, on va venir imbiber notre morceau d'éponge, essuyer sur un papier absorbant, puis délicatement tapoter sur les différentes parties, notamment au niveau du zémérite. On fait ainsi réapparaître la couche d'accroche du zémérite qui à l'origine était de couleur claire. On insiste au niveau des jonctions de plaques. Et sur les différentes arêtes. On n'oublie pas de traiter la plage arrière du blindé, ainsi que les coffres disposés de part et d'autre des pots d'échappement. Ensuite, on effectue les retouches finales avec un pinceau imbibé de brun noir fortement dilué à l'eau. Pour cette étape, je vous conseille d'utiliser un pinceau 3-0 ou 5-0, si possible neuf, ou alors dont la pointe n'est pas abîmée. On traite ainsi tous les petits détails qui étaient inaccessibles avec notre éponge. L'étape d'éraillage a été décomposée en 3 étapes. Tout d'abord, la phase d'utilisation de la technique des mouchetis, puis l'application des éraillures avec un petit morceau d'éponge, et enfin des retouches effectuées au pinceau. La combinaison de ces 3 techniques est indispensable pour obtenir un résultat réaliste tenant compte des différents degrés d'usure sur les zones du blindé.